On estime à 23% la part des personnes surendettées faisant partie de la catégorie des seniors en France. Heureusement, il existe quand même un certain nombre de conseils que l'on peut donner pour pouvoir justement prévenir ces situations de surendettement. La première des choses à faire, c'est en effet recenser tous les postes de dépenses et aussi tous les revenus que l'on peut percevoir pour pouvoir faire un budget prévisionnel, mettre à plat ce budget prévisionnel et avoir une bonne idée de ce qu'on reçoit et ce qu'on dépense tous les mois. Comment faire des économies au quotidien? Un exemple assez simple, c'est par rapport à tout ce qui est maîtrise des énergies ou de l'énergie en général, c'est adopter un certain nombre d'éco-gestes pour éviter d'avoir une facture énergétique qui soit trop élevée. Ça peut être également privilégier des solutions de mobilité qui sont moins coûteuses, par exemple quand on habite en ville. Typiquement prendre un abonnement de transport ou des carnets de transport plutôt que le ticket à l'unité, qui peut amener au fur et à mesure à faire des économies d'échelle. Alors il n'est pas interdit de se faire plaisir, même quand on rencontre des situations de difficultés budgétaires. Le tout, c'est d'abord de savoir exactement ce qu'on veut, identifier ce qui s'offre à nous et essayer de jouer malin, c'est-à-dire de pouvoir déjà comparer les prix, mais d'une part, de pourquoi pas tous les mois se mettre un peu d'argent de côté pour financer ses besoins ou ses envies qui peuvent également vous apporter un peu plus de bien-être et éviter le repli sur soi. Une des astuces que l'on peut avoir à disposition, c'est de pouvoir aller consulter et demander de l'aide ou des conseils à une personne qui pourra vous orienter et vous accompagner dans la compréhension de votre budget. Ensuite, on peut également penser à des solutions plus solidaires pour pouvoir accéder à certains besoins, à certains biens. Si votre voiture tombe en panne, vous pouvez aller directement vous renseigner auprès d'un garage solidaire qui pourra soit vous accompagner pour réaliser vous-même les réparations à moindre coût, soit typiquement vous proposer de faire les réparations mais qui coûteront moins cher que dans un garage normal. On peut également penser à des solutions type microcrédit personnel qui peuvent être une solution de financement pour des petits montants, pour pouvoir racheter par exemple sa machine à laver qui tombe en panne. Le plus important, c'est effectivement d'avoir un comportement préventif face à ces solutions, à la fois sur la gestion de son propre budget, mais aussi sur l'éducation budgétaire que l'on peut fournir à ses proches, à ses enfants, pour pouvoir faire face à ces difficultés budgétaires. L'important, c'est de se saisir du problème le plus rapidement possible pour éviter justement d'aggraver sa situation.